Décidément, la question des retraites revient sans cesse. Jacques Maire, vous l'avez entendu, on le suit en direct sur LCI. Emmanuel Macron répond, le Français, il voit que ce qu'on lui enlève, pas ce qu'on lui donne. Pour la question des retraites, quand on fait la balance entre la hausse de la CSG et la taxe d'habitation qui va être progressivement supprimée, est-ce que vous comprenez cette inquiétude des retraités ? Bon, vous m'avez posé exactement la même question il y a 10 minutes. Et parce qu'on lui repose voilà, donc, encore. Ça fait à peu près un an qu'on repose exactement la même question. Non, mais attendez, monsieur le maire, ces questions, c'est pas nous qui les posons. Ce sont les Français face au président de la République. Bien sûr. Donc je sais que peut-être que ça vous paraît répétitif. Visiblement, il y a quelque chose qui... Je viens d'entendre deux gros mensonges. Il y a des choses à clarifier visiblement sur le terrain. Le LR et le Front National, le Rassemblement national, pardon, qui se font la courte échelle pour assumer des contre-vérités absolues, et de temps en temps, c'est bien aussi d'avoir une réponse. Allez-y. Voilà, donc on me dit effectivement que la délinquance explose depuis un an. Ces chiffres n'existent pas. On dit que la migration illégale explose depuis un an, ces chiffres n'existent pas, les chiffres montrent le contraire, je les ai sous les yeux, je peux en parler. On me dit que la croissance s'effondre depuis que M. Macron est arrivé, il n'y a jamais eu autant de croissance en 3 ans qu'en ce moment, on passe de 2 à 1,7, ça fait des années qu'on attend ce niveau de croissance, le nombre de CDI, le nombre de nouveaux CDI n'a jamais été aussi nombreux depuis, je dirais depuis 10 à 15 ans, etc. etc. On n'a jamais eu 3 ans en étant en dessous du 3% de déficit, on est sorti du pacte, enfin de la surveillance du pacte de stabilité cette année, etc. Et le taux de chômage stagne, les créations d'entreprises ont du mal à repartir. On a fait 270 000 emplois créés l'année dernière, on en fait 180 000 cette année, et les CDI augmentent. Soyons un petit peu concrets. Après, effectivement, il y a une volonté, je dirais ici ou là, c'est normal, c'est le jeu de l'opposition, de dire que tout va mal. Les fondamentaux, ils sont là. Le nombre de contentieux au prud'homme a aussi très fortement baissé, moins 15 à moins 20% sur 6 mois. Certains prédisent même la fin des prud'hommes, c'est Force ouvrière en l'occurrence. Oui, non, je sais bien. Ce que je constate, c'est qu'il y a 6 millions de chômeurs en France et qu'il y a 9 millions de gens qui sont sous le seuil de pauvreté. Oui, 450 000 emplois créés en 18 mois. Monsieur qui gagne moins de 1 000 euros par mois. Si ça, pour vous, c'est un bilan positif, c'est bien. Les gens attendent du pouvoir d'achat, ils ne l'ont pas, ils baissent. Vous créez 9 millions d'emplois, monsieur. Vous avez un programme pour créer 9 millions d'emplois ? Laissez-moi exprimer, laissez-moi les bouts de mon propos. Allez-y. Et après, vous pourrez répondre. Les gens attendent aujourd'hui, évidemment, qu'on augmente leur pouvoir d'achat. C'était une promesse de campagne de M. Macron. Il ne le fait pas. Il s'acharne sur les familles. Écoutez-moi. Suppression des cotisations sociales. Ils attendent que le chômage, bien évidemment, soit résolu. Tant que vous ne travaillerez pas, tant que vous ne résoudrez pas le problème de la directive de travail détaché, tant que vous ne supprimerez pas les accords de libre-échange, vous ne pourrez pas, avec une concurrence déloyale comme celle-là, vous ne pourrez pas résorber l'ensemble du chômage. Enfin, le sujet, enfin, et je m'appuie sur une enquête d'opinion, le sujet le plus important pour les Français, et qui sera celui de l'élection européenne l'année prochaine, c'est le sujet de l'immigration, monsieur. Et les 500 000 clandestins qui sont présents en France aujourd'hui, les 260 000 demandeurs d'asile, c'est le record sous Macron. 260 000 demandeurs d'asile, c'est la ville de Bordeaux, pour que les gens comprennent bien. C'est la ville de Bordeaux. Eh bien, écoutez, tant qu'on aura ce problème-là, et tant qu'on continuera à investir, tant que le tapis rouge sera déroulé pour les clandestins, tant qu'ils seront préférés aux Français et à nos compatriotes, eh bien, vous savez, M. Macron perdra. Et vous verrez l'année prochaine, je l'ai déjà dit, l'élection européenne sera un référendum pour ou contre Macron, pour ou contre l'immigration, et vous verrez que le Rassemblement national gagnera, monsieur. Vous venez encore d'énumérer un énorme mensonge. Non, monsieur. Il y a 100 000 demandes d'asile cette année. 100 700. Plus 18% en juillet. Oui, absolument. Plus 18% en juillet sur une année qui avait déjà progressé. Et il y a effectivement, comme l'année dernière, à peu près entre 34 et 35% de taux d'acceptation. Voilà. Il y a 260 000 à 300 000 personnes qui rentrent chaque année de façon légale. Ben voilà, 88 000 étudiants. Et on n'a pas les moyens aujourd'hui, monsieur. Et dernier point, vous avez une baguette magique qui fait qu'effectivement, avec la fin du libre-échange et avec la directive travailleurs détachés, on crée 9 millions d'emplois. Bravo, non. On va continuer nos échanges. On réserve une partie du chômage. S'il vous plaît, messieurs, on va donner la parole à un suis complaisant avec personne, pas même avec moi-même, dit le président de la République, Jacques Maire. Est-ce que justement, vous ne vous dites pas qu'il y a quelque chose qui ne passe pas et qu'il faut peut-être changer au moins de méthode, peut-être de forme ? Je suis d'accord qu'on ne peut pas du tout être insensible au fait que quand il y a des projets importants qui arrivent dans l'actualité, comme le plan pauvreté, comme le plan santé, l'actualité est prise par autre chose, qui sont effectivement les péripéties de la vie politique et du gouvernement, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu désarmant, je dois le dire, et sur lequel il faut qu'on tire les conséquences. De ce point de vue, les événements ne sont pas les mêmes les uns par rapport aux autres. Je veux dire, ce qui s'est passé avec Nicolas Hulot, c'est plutôt une personnalité qui va au bout de sa logique, et y compris de sa capacité ministérielle, et qui se dit, bon, j'arrête. Là, avec le départ de Gérard Collomb, on est plus sur une affaire, je dirais, de politique classique, où il y a un arbitrage
Ça, c'est inédit quand même. qui n'est pas un arbitrage au bénéfice du gouvernement, je dois le dire. Et donc ça, c'est vraiment un regret. Mais en quelques semaines, Nicolas Hulot, Laura Flessel, oui, Gérard Collomb, une émission qu'il n'a pas choisie. Quelle avait la puissance de M. Collomb qui, quand même, hier, dans sa déclaration, dit nous devrions être côte à côte, nous sommes face à face. Il reconnaît les zones de non-droit, il reconnaît l'incapacité. Et je n'attaque pas les policiers, bien évidemment, ils n'en ont pas les moyens. Ils sont abandonnés, ils sont lynchés, ils sont tabassés. Mais il reconnaît qu'il est finalement dans l'incapacité de pouvoir régler les problèmes qui étaient les missions qui lui étaient confiées. Moi, je trouve ça extrêmement grave. Vous avez l'impression d'avoir pris un coup de couteau dans le dos là, de la part de l'ancien ministre de l'Intérieur ou pas, Jacques Maire ? Chaque fois qu'il y a un mensonge, moi je reviens dessus d'abord. Donc, moins 4% dans les agressions aux personnes l'année dernière. Moins 6% dans les vols aux voitures, explosion. Il y a combien de suicides chez les policiers ? Positive. Non mais on parle de sécurité. Il y a combien de suicides chez les policiers ? Vous n'aimez pas quand on sort des chiffres par rapport à... J'aime pas quand les policiers se suicident. D'accord, mais personne n'aime quand les policiers se suicident. Et moi, j'instrumentalise pas le suicide des policiers. Par rapport à ce que vous dites sur M. Collomb, moi je dis simplement, on a aujourd'hui des appellations qui sont démesurées par rapport à la réalité. On passe de la plus forte crise politique, par exemple, on parle de la même chose par rapport à Benalla. Benalla, 3 mois après, c'est pchit. Est-ce que M. Macron... Ce sera pchit à l'issue, vous voulez dire, dans quelques jours. L'instruction n'est pas finie, on en reparlera. Est-ce qu'effectivement, le départ de M. Collomb sera encore un sujet important dans 3 ou 4 mois ? J'en sais rien, je ne pense pas. Effectivement, le point qui est important, et ça a été très bien dit par Mme Chabot tout à l'heure, c'est le message essentiel, c'est est-ce que oui ou non, le gouvernement est toujours très engagé dans son programme de transformation ? Et là, effectivement, moi, je me félicite cette année. Frédéric Delpech. Qui est un député qui avait l'air de vouloir parler un peu vrai. On a entendu certains de vos collègues qui, depuis hier, ramènent cette crise gouvernementale à un problème uniquement lyonnais. Il y en a même certains qui disent de vos collègues que c'est la femme de Gérard Collomb qui insistait beaucoup pour qu'il revienne à Lyon. Est-ce que vous nous dites quand même clairement il y a eu un problème entre Gérard Collomb et Emmanuel Macron, un problème d'incompréhension, un problème politique. Est-ce que ça va au-delà d'une simple affaire lyonnaise quand même, vous le reconnaissez ? Je pense que les fondamentaux sont à chercher dans les intérêts de Gérard Collomb lui-même. Ça, c'est le premier point. Et que deuxièmement, je dirais, si on veut partir, et si on a des problèmes avec le gouvernement, moi j'ai une formule de... Je ne suis pas chevènementiste, mais il avait une formule que j'aime bien, c'est quand on est ministre, on ferme sa gueule ou on démissionne. Et il a peut-être fait les deux. Non, il l'a fait dans le mauvais ordre. Dans le mauvais ordre. On ne commence pas à créer sa campagne pour ensuite partir. Non. Là, de ce point de vue, effectivement, quand c'est ce niveau de personnalité qui joue un rôle majeur dans la majorité, qui est un des tout premiers fondateurs d'En Marche, etc., évidemment, ça pose un problème au mouvement. Évidemment, il faut le dépasser. Et c'est vrai aussi qu'on a le devoir de créer une nouvelle génération politique, 95% de nouveaux à l'Assemblée nationale dans le groupe En Marche, et que cette génération politique, elle n'est pas encore au niveau et en maturité de remplacer immédiatement, on parle d'éléphants au Parti socialiste, c'est-à-dire ces piliers, ces monuments du jeune mouvement En Marche que sont par exemple effectivement qu'est Gérard Collomb. Jacques Maire, pour vous, ce n'est pas un signal, sa démission, du fait que même lui, l'un des plus proches, vous l'avez rappelé, n'y croit plus et préfère retourner à Lyon que de rester au sein d'un gouvernement qui est en difficulté ? Non, je pense qu'il y a une motivation personnelle qui dépasse celle du gouvernement et des intérêts contradictoires. Et si vous reposez aujourd'hui une autre question aux députés, en savoir, est-ce qu'au bout de 15 mois, vous feriez le même pari de vous engager pour la majorité ? Moi, je vous promets, si vous faites le sondage, vous serez à 99,9% des gens qui sont convaincus d'avoir fait le bon choix et qui sont très engagés. Pourquoi ? Parce qu'il y a un bilan au bout de 13 mois et il y a un agenda dans les mois qui viennent qui est absolument considérable. Jean-Alain Capelle. On en reparlera aux européennes de l'année prochaine. Mais puisque vous parliez de M. Collomb, les deux attributions de M. Collomb, c'est le problème de la sécurité et le problème du terrorisme, de l'islamisme. Qu'a-t-il fait sur l'un et l'autre ? L'insécurité, elle progresse. Les policiers, on vient d'en parler, ils sont... Non, vous parlez des suicides des policiers et non pas de l'insécurité, monsieur. Ils travaillent dans des conditions désastreuses. L'immigration, le terrorisme. Les mosquées qui auraient dû être fermées, les mosquées identifiées comme salafistes, ne se ferment pas. Les imams radicaux qui prêchent contre la France sont toujours là, on ne les expulse pas. Les fichiers S dont on dit qu'ils sont dangereux, qui très souvent ont été responsables d'attentats, continuent à circuler dans la rue. Jean-Alain Lacapelle, dans la mesure où ce qu'on a vu là à Colombey-les-Deux-Églises est représentatif de la France, ce sont des sujets qui ne sont pas du tout abordés par les Français. Dans les échanges qu'on a vus là, en tout cas avec le chef de l'État, que ces questions-là. Ils le sont pourtant, ils le sont. Ce sont des sujets majeurs, mais bien évidemment. Ce sont des sujets majeurs, ce sont les missions régaliennes de l'État, et vous verrez. Et
ce sera là-dessus que M. Macron sera jugé et sera sanctionné, bien évidemment, en complément du pouvoir d'achat, en complément des problèmes économiques, du chômage, et je crois que l'immigration... Mais là, ce qui revient, c'est le travail, le pouvoir d'achat, les retraites. Exactement, mais ils ne sont pas contents, là aussi. Donc finalement, il y a une insatisfaction globale sur l'ensemble des sujets. M. Macron n'a jamais été aussi bas dans les sondages, pire que François Hollande. C'est un drôle de record. S'il est fier de cela, et si en plus il dit « je ne dévierai pas », eh bien je crois que finalement... il n'a pas le sens de la responsabilité de l'État. Jacques Maire, c'est peut-être aussi parce qu'il est un peu seul, le chef de l'État, à défendre le bilan. À nouveau, il faut revenir sur les mensonges. Mais après, vous répondrez à ma question. Décidément, vous me traitez de menteur tout le temps. Oui, absolument. Moi, je vous traite d'incompétent, monsieur. Sur la question, effectivement, du terrorisme, rien n'a été fait. Le nombre d'attentats a explosé, les gens n'ont pas été mis en prison, les auteurs d'attentats n'ont pas été neutralisés, etc. Mais on rêve, quoi. Je veux dire, regardez un peu ce qui s'est passé depuis un an et demi. Effectivement, des recrutements très importants dans la police et dans la sécurité. Une loi SILT qui a permis effectivement de fermer cette semaine même 4 centres Zara, qui sont des centres de propagation à Grande-Synthe, du chiite islamiste. Une capacité aussi de prévenir les attentats à travers effectivement ce qui s'est passé avec l'Iran au premier semestre et qui crée maintenant une crise diplomatique avec ce pays. Bref, il y a des choses qui se passent et qui sont très très concrètes et qui font que, mois après mois, je ne dis pas que le risque de terrorisme recule, parce que ça, on n'est jamais... Reste à savoir si les Français vont entendre ce message. Merci, voilà, non, mais Jacques Maire. Et merci Jean-Alain Lacapelle. Et merci à vous.